Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube Larco. Aujourd'hui, nous partons en mer avec notre Larco Marine. Et comment nous avons réussi à porter le look de la montre de poche marine au poignet, je vais vous le montrer après l'intro. Et comme il se doit pour une discussion, je me suis à nouveau entourée de soutien aujourd'hui. Aujourd'hui, Stéphie du développement produit est à mes côtés. Bonjour Stéphie. Bonjour Anina. Ravie que tu sois là. Aujourd'hui, pour la première fois, nous sommes dans le showroom Larco à Pforzheim. Stéphie, c'est ici que les clients sont accueillis. À la vitrine, tout le monde peut regarder les montres et surtout les essayer. C'est vraiment pratique. Aujourd'hui, nous parlons de la Larco Marine. Car l'Arco ne se limite pas à l'aviation, mais navigue aussi sur l'eau. Plus précisément, les deux montres marines à remontage manuel Cuxhaven et Bremerhaven. Nous allons les examiner de plus près dans un instant. Ces deux montres sont issues de la montre de poche marine des années 40. À l'époque, il existait déjà des exigences très précises quant à l'apparence des montres. Et tu peux peut-être me dire, Stéphie, de qui venaient ces exigences? Les exigences venaient des marins allemands à Hambourg qui avaient repassé la commande de fabriquer ces montres et qui ont aussi précisément décrit comment devait être le design. À l'époque, comme pour les montres d'aviateurs dans les années 40, il n'y avait que peu de manufactures capables de répondre à ces exigences. Et l'Arco fait justement partie de ces entreprises qui ont su les mettre en œuvre. Parmi les spécifications figuraient, par exemple, les chiffres arabes noirs mat que nous voyons ici sur la montre de poche originale des années 40, ainsi que la minuterie de type chemin de fer, que nous avons également reprise ici sur la réplique, et plus tard également sur les deux montres bracelets. À l'époque, les montres de poche faisaient partie intégrante de la vie en mer. À quoi servaient ces montres, en fait? Les montres de poche permettaient aux marins d'effectuer des mesures précises sur le pont. L'une de ces mesures était, par exemple, la détermination de leur position. Les marins étaient en déplacement et devaient savoir où ils se trouvaient. Pour cette détermination, ils dépendaient en désastre d'un sextant et d'une heure précise. À l'époque, les navires étaient équipés de chronomètres de bord fixe qui devaient cependant être régulièrement réglés au cours du voyage. Les marins pouvaient, grâce à leur montre de poche, régler l'heure locale des ports sur leur montre. Et à l'aide de la montre de poche, qui avait heureusement l'avantage d'être mobile, ils pouvaient ensuite régler le chronomètre de bord. Ainsi, avec les montres La Marine, tout comme avec nos montres d'aviateurs, nous tenons un morceau d'histoire du temps entre nos mains. Stéphie, regardons les montres de plus près maintenant. Nous avons deux variantes. D'abord la version claire, Cuxhaven, avec un cadran blanc et un bracelet en cuir couleur crème. C'est d'ailleurs celle que tu portes actuellement à ton poignet. Et pour ceux qui préfèrent la version sombre, ils se tourneront vers la Bremerhaven, cadran noir et bracelet en cuir noir. Quels éléments ont été repris de la montre de poche marine classique, Stéphie? Alors, tout d'abord, nous avons repris le remontage manuel, qui était un détail typique. Nous avons également repris les grands chiffres arabes pour garantir une bonne lisibilité. On remarque aussi la minuterie chemin de fer. Et nous avons la petite seconde à la position 6 heures. Stéphie, je reste maintenant un instant sur la Cuxhaven. Car ici, il y a aussi quelques détails qui ont été modifiés. Quels éléments diffèrent visuellement des montres de poche marine classiques de l'époque? Sur la montre de poche marine originale, tu vois le cadran entièrement luminescent. Nous voulions absolument reprendre la couleur luminescente car elle sert aussi à la lisibilité. Dans ce cas, nous l'avons appliquée sur les chiffres arabes et nous la voyons également à l'extérieur sur la minuterie chemin de fer. Minuterie. À l'époque, tout était noir. Ici, nous avons justement les éléments luminescents. Nous avons fondamentalement repris le fond clair du cadran. Mais cette fois, nous avons choisi un blanc tout à fait classique, blanc, exactement. Et comme je l'ai dit, nous voulions aussi avoir cette couleur luminescente sur le cadran. Mais cela nous a un peu posé le problème suivant. Comment garantir la lisibilité en pleine lumière? Bien sûr, c'est exactement cela, c'est tout à fait juste. Et nous avons résolu cela grâce à un contour noir très fin autour des chiffres arabes.
Cela signifie qu'en journée, nous avons une bonne lisibilité, car ce contraste est justement présent. Et la nuit, nous l'avons grâce à la matière luminescente. On retrouve également la matière luminescente ici sur les aiguilles, qui sont dans ce cas bleuies thermiquement. Autrefois, elles étaient noires sur la version classique. Avant, elles étaient noires mat et ici, elles sont bleuies thermiquement. Maintenant, elles sont également remplies de matière luminescente. Exactement, comme Palominova. La matière C3 garantit une forte luminosité durable, même la nuit, afin que nous puissions lire l'heure avec précision. Y a-t-il encore d'autres différences ou est-ce tout pour l'instant? C'est ça? Pour la Cuxhaven, ce seraient les principaux détails. Nous pouvons peut-être dire un mot sur la Bremerhaven. Exactement, on y trouve aussi des différences entre les deux. Exactement, nous voulions aussi répondre à différents goûts, car tout le monde n'aime pas forcément ce cadran typiquement clair. Ici, nous avons opté pour un contraste net avec un cadran noir. On retrouve également la matière luminescente, visible sur les chiffres arabes et, dans ce cas, sur toute la minuterie extérieure. Les aiguilles, dans ce cas, sont maintenant noir mat. Là, nous nous sommes à nouveau rapprochés un peu plus de l'original. Et elles ne sont pas non plus bleuies thermiquement, comme sur la Cuxhaven? C'est ça. Mais elles sont également dotées de la matière Superluminova C3. Exactement, jusqu'à présent, nous avons uniquement parlé des éléments du cadran. Regardons maintenant le boîtier. Que peut-on en dire? Ici, nous avons un boîtier en acier inoxydable robuste. Le diamètre, dans ce cas, est de 42,5 mm, donc ce n'est pas vraiment petit. Mais cela s'explique par le fait que le mouvement a naturellement aussi un certain diamètre. Nous y reviendrons certainement plus tard. En ce qui concerne la surface, on peut dire qu'il s'agit d'une belle finition brossée afin d'apporter une certaine élégance, ce qui se reflète également dans le boîtier relativement plat. Nous voyons des éléments polis, comme par exemple la lunette cannelée, qui est également typique de la marine. On retrouve cela aussi sur la partie inférieure du boîtier, sur le bord inférieur du boîtier et sur la couronne. Donc il y a aussi quelques éléments polis pour rendre l'ensemble encore plus élégant. Exactement, tout à fait. La couronne, elle n'est pas seulement polie, elle est aussi relativement grande, ce qui a été choisi délibérément. Elle a été choisie ainsi justement parce que cela a à voir avec le mouvement à remontage manuel, qu'il faut remonter régulièrement, contrairement à une montre automatique. Et pour garantir une bonne maniabilité, il faut tout simplement un certain diamètre. Pour que l'ensemble soit aussi plus facile à saisir en main. Exactement. Mots-clés, remontage manuel. Nous arrivons au cœur de la montre, le mouvement. Et ici, nous regardons à travers un grand fond transparent en verre saphir le mouvement Steffi. Tu peux en dire plus à ce sujet? Exactement. Alors, nous avons ici le mouvement à remontage manuel ETA SIN 488, que nous avons dans ce cas également doté d'un beau design pour souligner l'élégance de la montre. Beau design, belle décoration. Oui, exactement. Donc ici, nous voyons la finition Côte de Genève sur les ponts. Oui, donc ici, nous voyons la finition Côte de Genève sur les ponts qui... Nous avons sur les roues dentées la finition soleil qui donne un effet de rayon de soleil et crée également de beaux reflets. Nous avons la petite roue, c'est la roue de couronne, et la roue de rocher qui dans ce cas porte encore notre logo. Et nous avons beaucoup de pierres tout autour. Bleues et rouges ont-elles aussi une fonction? Les rouges sont en fait des rubis synthétiques. Là, il y a les parties tournantes du mouvement sont montées dessus. Elles doivent en effet être fixées dans le mouvement. Et grâce aux rubis synthétiques, il est garanti qu'aucune usure ne peut se produire pendant ce processus. Car à cause de l'usure, de petits copeaux tomberaient dans le mouvement, ce qui pour le fonctionnement bien sûr Serait très défavorable. Et donc les pierres bleues? Les pierres bleues, dans ce cas, sont des vis de petites vis. Exactement, car toutes les pièces doivent aussi être montées et fixées. Le bleu est obtenu, là encore, par ce procédé thermique, bleui thermiquement, comme nous l'avons déjà vu pour les aiguilles. Donc tout cela ensemble, un très bel ensemble d'éléments nobles. Nous allons maintenant retourner la montre. Steffi, nous n'avons pas encore beaucoup parlé des bracelets. Les deux sont des bracelets en cuir, mais le matériau a un aspect différent. Donc ce sont tous les deux des bracelets en cuir de veau.
Ce que nous avons ici, c'est une sorte de cuir nappa. Quand on le touche, il semble un peu rugueux. Mais agréable, doux aussi, et toujours agréable sur la peau. La bande même est plate et donc non rembourrée. Offre un très bon confort de port. Et la couleur crème se marie bien avec le cadran clair. Ici, nous avons également un bracelet en cuir de veau, mais avec un peu de vernis. Je ne veux pas dire, mais c'est définitivement différent ici de ce tapis. Cuir nappa. Il est légèrement rembourré, dans ce cas également. Il a une jolie couture décorative, mais est également très confortable sur le bras grâce au rembourrage. Et les deux ont une boucle ardillon. C'est vrai, les deux ont un fermoir à broche en acier inoxydable dans le boîtier. Portant également notre logo, bien sûr, comme toutes nos montres. Que faire si le client n'aime aucun des deux groupes? C'est bien sûr parfois le cas. Y a-t-il une autre option? En fait, tu peux en principe monter n'importe quel bracelet sur la montre. Les bracelets y sont fixés avec des barrettes à ressort, donc on peut les retirer très facilement. Il suffit alors d'avoir le bracelet à la bonne largeur. Ici, nous avons 22 mm. Et ensuite, selon ton habileté, tu peux le monter toi-même. Ou bien, on peut demander à un horloger de le remettre sur la montre. Maintenant que nous avons retourné la montre, je remarque que nous n'avons encore rien dit sur le verre. Ici aussi, comme à l'arrière, c'est du verre saphir. C'est exact, c'est du verre saphir. Il est légèrement bombé sur le devant et anti-reflet à l'intérieur afin de garantir une bonne lisibilité ici aussi. Je reviendrai brièvement sur le diamètre de la montre. Nous l'avons déjà mentionné au début, 42,5 mm, également disponible uniquement dans cette taille Steffi, pour l'un ou l'autre. Aussi intéressant là-bas, quel est le poignet typique? Taille? Donc je le verrai à environ 17 cm. Circonférence du bras. Dans mon cas, j'ai maintenant 16,5 cm. En tant que montre pour femme, c'est déjà une déclaration de mode. Il faut aimer cela. Mais si l'on souhaite faire cette déclaration, la montre se porte très bien. Pour les hommes, je dirais qu'on commence à 17,5 cm. Je pense qu'il faut tout simplement essayer, Steffi. Chaque montre rend différemment au poignet. C'est pourquoi n'hésitez pas à passer nous voir dans notre showroom. Là, vous pouvez tout essayer ou lors des salons où nous sommes régulièrement présents. Sinon, il y a aussi nos nombreux revendeurs. Et si vous avez choisi la montre Marine, elle vous sera livrée dans un élégant étui de voyage. Elle vous sera livrée à domicile dans un étui de voyage. Une boîte fait également partie de l'ensemble. Nous arrivons aussi à la fin, Steffi. Voilà, c'était nos montres Larco Marine. Merci beaucoup d'avoir été là. J'ai pris plaisir. Moi aussi, j'ai trouvé ça sympa. Et merci aussi à vous tous de nous avoir regardés. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres vidéos. Sinon, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.